Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes, à nouveau du Super Dragon Ball Heroes, puisque la nouvelle saison démarre avec la Meteor Mission volume 1, et ce ne sont pas 2, mais 3 cartouches que nous allons ouvrir pour un total de 3 fois 200 cartes pour 600 cartes. Donc on espère tirer bien entendu de la carte secrète, de la carte ultimate rare évidemment, pourquoi pas de la carte CP, il y en aura c'est sûr, et éventuellement des cartes DA, sachant qu'il y a également sur cette série Meteor Mission numéro 1, une carte A secrète, A sec, qui existe en 3 versions, normale, parallèle et super parallèle, qui est cotée entre 4 et 500 €. On croise les doigts, voilà, nous on va démarrer avec la première cartouche. Alors vous connaissez le principe, hein, si vous suivez les ouvertures de cartes sur cette chaîne, on va découvrir donc cette cartouche qui est composée en fait de 2 petites cartouches de chacune 100 cartes. Donc on va démarrer ça rapidement, je vais en prendre une, je la sépare en deux, on fait le tirage rapidement, on s'attardera pas sur les cartes communes ou les cartes même rares puisque au final on les aura toutes, ça c'est sûr. Éventuellement les SR, les super rares, peut-être qu'on s'attardera dessus alors très rapidement. Mais c'est surtout voilà, les ultimates rares, les CP, les DA et les secrètes que nous allons regarder. Donc, on va démarrer ici. C'est parti, je règle le zoom. Et on y va, let's go. Premier tirage. Allez, on part de ce côté. On démarre avec un petit Vegeta rare. Ouais. Il y a des belles illustrations, ça démarre bien. Ici, ah bah on démarre, c'est pas vrai. On démarre avec une carte ultimate rare. Waouh. Avec le Vegeta Super Saiyajin Power là, qui est en train de faire un petit coup sympathique dans le bidou de Cell. Très sympathique. Alors on vérifie quand même que c'est une ultimate rare, oui. Symbolisée par les 4 étoiles blanches que vous voyez au dos de la carte. Donc première carte ultimate rare, la MM1-019. L'illustration est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà, scène d'action. Donc on va évidemment la sliver dans quelques instants. Je la mets de côté. Et nous, on poursuit, voilà, rapidement sur cette ouverture, plutôt ce tirage de cartes. La carte rare ici. Voilà, on va rapidement, parce qu'il y en aura un paquet. Voilà, une petite carte SR ici, avec un Piccolo. Voilà, pas piquer des verres, comme on dit. La SR, allez, c'est parti. Un petit Cell première génération, enfin première génération. Sans aucune transfo. Ok, pas mal, ouais, elle est jolie celle-ci, j'aime bien la fusion Gotenks adulte, très sympa. Carte rare ici, sympatoche, voilà. Jolie aussi, j'aime beaucoup. Ok, on a du Vegeta, ok, on a ici du Zamasu en carte SR, pas mal, c'est déjà la deuxième SR. Le petit Trunks, ok. Pour l'instant, oh, elle est pas mal celle-ci aussi, hein. C'est une simple carte rare, mais voilà, un petit Mecha Freezer, j'aime bien, ça fait plaisir. Voilà, le Krillin, il me semble qu'on l'a déjà eu. Une nouvelle SR aussi, avec Vegeta SSJ Blue. Et de côté, le Roi Cole, bien sûr, le Maître des Grues, tout ça, Tao Pai Pai. Oh là là, souvenir, hein, je vois que ça brille en dessous, alors attention. Ici, on a quoi? On a une carte rare. Et là, on a quoi? Wow, ok, on a une petite carte DA sympathique. Oh, je crois que c'est la plus cotée. Bon, peu importe, hein. Mais voilà, c'est la version DA, donc de la carte numéro 31. Regardez ça. Avec la famille Cyborg. Ouais, puisque c'est indiqué sur le côté, hein. Jinzen Ningen, je crois. Voilà, 17. Donc c'est la version DA Dramatic Art de cette carte numéro 31. Plutôt stylée. Voilà, c'est la plus cotée. Regardez, hop là, je vous fais les petits effets de lumière comme vous voyez ici. C'est assez surprenant hein, comme effet. On aime beaucoup, il y a un petit grain dessus. Très belle carte, ça va partir en sleeve avec la Ultimate Rare, évidemment. Et puis on reverra tout ça lors du bilan en fin de vidéo. Nous on reprend le tirage, nouvelle SR ici, voilà, on va essayer de rester centré à la caméra, ok on finit avec une rare, tac, ici aussi, on va passer à la deuxième moitié, qui est juste là, et bien écoutez, donc on enchaîne. Alors, Dr Gero, let's go, allez c'est parti, bye bye, déjà vu, hop, celle-là aussi 2 fois, un petit Mister Satan en carte super rare, SR, tout simplement, c'est la 4e me semble-t-il, voilà, très bien, on essaie de bien rester centré. Alors, est-ce qu'on va avoir de la CP ? Pour que je vous montre un petit peu la qualité des CP, que voici la première CP incroyable. Oh là là, cette illustration est folle. Oh, let's go là. Ouais, là peut-être un petit peu trop. Moi j'aurais supprimé les effets holographiques. Je suis pas fan des effets holographiques là. Le prisme qui brille dans tous les sens. Mais sinon l'illustration est vraiment très stylax. Oh là là, regardez-moi ces couleurs là. Quand on arrive à bien trouver les reflets de la lumière. Oh, avec les jeux de lumière là, c'est magnifique. Hein. Donc ça c'est la CP1. Voilà, donc on a un Goku SSJ3 au premier plan, Gotenks SSJ3, un Gohan ici, ici là, je pense que c'est Boo là, je vois pas de loin, j'avais l'impression que c'était Homer Simpson. Non, je pense que c'est Boo, hein. Ou même plutôt d'ailleurs un Ozaru, peut-être un grand singe, je ne sais pas, ouais, je vois pas très bien. En tout cas voilà, première carte CP, très stylée, c'est Validax.
Allez, on poursuit. On poursuit avec cette première cartouche de 100 cartes. Alors, on a eu une DA, hop, petite carte SR ici. On a eu une DA, on a eu une CP, on a eu une UR. Potentiellement, on pourrait avoir une secrète, c'est pas garanti. Waouh, ok, on a une UR numéro 2. Oh la vache. Oh le Broly qui est vénère. Regardez-moi ça. Avec ce foil à profusion doré. Oh là là, regardez ça. Oh, c'est fou, hein. Ces cartes sont vraiment trop belles. Hein. Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Heroes. Il n'y a pas un à tortiller du boule. Ça reste de la carte d'exception. Elles sont magnifiques. Hein. Oh. Donc ça, c'est la numéro 74. Et on confirme que c'est une Ultimate Rare, une UR, avec les 4 étoiles au dos, 4 étoiles blanches. En fond noir. Oh là là, ça cartonne. Elle est très belle. Voilà, on verra tout ça évidemment lors du bilan. Allez, on finit avec cette première série de 100 cartes. On a quand même le temps, même si je les passerai rapidement, on a le temps de voir les cartes communes et les cartes rares. Hein. Vous voyez qu'il y a des belles choses quand même malgré tout. Même sur les cartes communes et rares. Ça fait plaisir, genre ce celle là qu'on a déjà vu, mais voilà. Plaisir. Le petit Gohan aussi, hop, Yamcha, et on a une carte SR à nous. Bon, je me suis un petit peu emballé, mais c'est une simple SR avec Hearts. Voilà, très bien, sympathique. Ok, on met de côté. Pas de doublon sur les SR pour l'instant. Et on termine avec cette première cartouche. On va passer à la deuxième que je vais ouvrir tout de suite. Allez, la deuxième cartouche, on prend à peu près au milieu, on coupe en dos les patatos. Let's go. Dans cette partie-là, et on va y aller, on se centre bien. On est parti pour un tirage, on veut dire que ça brille un petit peu en dessous, je pense que c'est de la SR. Allez, on va vite parce que ça, ouais, on a déjà vu plusieurs fois, celle-ci, hein, on les reconnaît déjà. Hop, la SR aussi qu'on a déjà eu, c'est pas grave, on prend, ça fera des échanges pour la récré, pour échanger avec les copains. Allez, on veut de la SR, on veut... Non, on veut de la SR, hein. On a une SR, on veut de la secrète, que dis-je. Elle est jolie aussi celle-ci, hein, la SR, là. Avec le petit Goku GT, avec le Ozaru pelage doré, bien entendu. Ceux qui ont réussi à suivre Dragon Ball GT. Et, oh, ok, alors là, là on est à nouveau sur de la CP, de la carte campagne, la CP2, après la numéro 1, la 2, avec un Vegeta qui nous fait un Garlic Gun, magnifique, hein, le canon à ail, un Garlic, oui, bien sûr, on parle en anglais ici, donc ça je pense que c'est Raditz, Nappa, et donc notre ami Vegeta, le prince des Saiyans, quand il arrive la première fois sur Terre, hein. Magnifique. Donc je confirme que ce n'est pas Homer Simpson, l'ombre comprise, je pense que c'est un grand singe. Ça va être évidemment l'emblème des Saiyans. Saiyajin, bien sûr. Elle est très jolie encore cette carte-là. Oh là là, regardez-moi ça, les effets là. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, la carte CP2. Ok, c'est validé. Allez, on croise les doigts pour une petite secrète maintenant pour finir en beauté sur cette deuxième cartouche, sachant qu'il nous restera encore à peu près 50 cartes derrière. Là, on est sur la première moitié. Tiens, d'ailleurs, je pense que j'ai zappé le petit Vegeta super rare là. Ouais, sympathique. Moi, je l'avais pas. Hop, on va la remettre avec les autres. On continue, on enchaîne. Attention, on remet bien tout ça. On centre la caméra. Alors, on peut avoir une petite dinguerie là, s'il vous plaît. Oui, et ben voilà, la petite dinguerie, elle est là. C'est une nouvelle carte UR, une Ultimate Rare avec un Goku Ultra Instinct, hein, n'est-ce pas? Et ça, je pense que c'est un avatar, non? De Super Dragon Ball Heroes. Je le reconnais pas trop, là, vu d'ici. Ma vue commence à baisser, excusez-le. Hein. Donc la numéro 40, regardez ça, avec le petit foil doré. Les effets, le foil doré qui, je le rappelle, est différent du foil doré des cartes simplement rares. Je vais vous en mettre une rare à côté et voir que c'est pas la même dorure. Il y en a une qui est plus jaune, le foil de gauche est plus jaune et il est vraiment plus doré à droite. C'est vraiment plus classe sur les cartes UR. Très jolie carte ici aussi. Hop là, regardez-moi ça. Vous voyez, pour l'instant on n'est pas déçu, hein, la numéro 40. Ça va partir en sleeve ça, messieurs dames, je peux vous le garantir. Allez, on finit ici. Ok, Goku rosé, n'est-ce pas, Black Goku, hein. Ici, la SR. Hop, Mecha Freezer, ici comme ça. Très bien, on finit avec une R. Moi, j'avais bien coupé. Moi, du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette deuxième cartouche. 200 cartes. Donc là, voilà, cette deuxième partie. On démarre tout de suite, on n'attend pas. On veut... Hop là, on a une petite carte à nouveau SR ici, sans prétention. Avec celle qui s'énerve un petit peu, qui grossit un petit peu. On a la ref, hein. Ceux qui, évidemment, qui connaissent soit le manga, soit l'animé, d'ailleurs. Hein. Peu importe.
Pas sectaire. Et à nouveau une CP. Oh là là. C'est la numéro 5, je n'arrive pas à lire. Oui, c'est la numéro 5. Ah, va falloir s'acheter des lunettes. Ah, regardez-moi ça. Donc cette fois-ci, on a un Trunk SSJ avec son épée, qui n'est pas celle de Tapion. Ah, le débat. Goku SSJ et Vegeta SSJ, les deux en blue. Toujours l'ombre d'Homer Simpson, pardon. J'arrête. Je vais arrêter avec cette vanne. Et regardez ça. Hop là, voilà. Les effets de lumière. Incroyable. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça, c'est des cartes de fou. Regardez-moi ça. Oh, aïe, aïe. C'est des cartes de fou. Donc, nouvelle carte CP. Allez, on enchaîne. Il manque plus qu'une secrète et on sera refait. Hein. Sachant que la secrète numéro 3 est la plus cotée. Et tiens, il a une bouille bizarre, lui, ce Goku, là. Hein, le contre-plongée ne lui est pas favorable. Hein. Regardez-moi ça. Mon Dieu, quelle horreur. Ouais, le dessin est pas ouf, là. Oui, la secrète numéro 3 est celle qui est la plus cotée parmi les cartes secrètes. Hors carte à secrète, bien sûr, la A-Sec. La A-Sec, wow, ok. Oh, nouvelle carte UR, avec un petit Trunks, SSJ. Regardez-moi ça, Trunks du futur, là. Hein. Mirai Trunks, la carte numéro 69. C'est une UR, c'est ça aussi, hein. Ultimate rare, avec on retrouve à nouveau le foil doré sur cette série. C'est, ouais, numéro 69, donc c'est en fin de numérotation, avec le foil, les effets dorés classe et les espèces de petites traînées d'encre, hein, comme si on avait avec un pinceau, là, comme en calligraphie, des petits traits comme ça, c'est très très joli. Ça fait penser un petit peu au style Dokkan Battle ou d'ailleurs au Dragon Ball Legends aussi. Très très joli, la numéro 69, magnifique. Allez, plus qu'une secrète, on va finir par la voir. Hein. Je sais pas, il me semble qu'il y en avait une par... comment dire, par cartouche, enfin par ensemble de cartouches, par boîte, on va dire. Écoutez, pour l'instant, il n'y en a pas, donc bah tant pis. On a déjà eu des beaux tirages, hein. On a eu de la UR à foison. Bon, voilà, on a un petit essai avec Mister Satan qui est pas dégueulasse, hein. J'aime bien, ouais. J'aime bien. Et donc on est plutôt servi, on a eu une DA aussi plutôt bonne. Donc voilà pour cette première boîte, ces deux premières cartouches de 100 cartes. Et on va passer donc à la suite. Allez, deuxième boîte, troisième cartouche de 100 cartes qu'on va séparer en dos. Alors, on fait ça à peu près comme ça. Ici, ouais, c'est pas mal. Ouais, on va dire que c'est pas mal. On démarre avec ceci. Attention, on met le reste de côté. Et on y va, on va faire notre petit tirage. C'est parti. Allez, on veut de la dinguerie là. On veut de la dinguerie. On va vite sur les cartes classiques. On s'arrête sur les CP, les DA. Attention, il y a un truc là. Non, c'est une carte SR. Déjà vu. Ok, allez. Allez, hein, on y croit, on y croit. Et ben voilà, on y croyait, on a eu raison. C'est à nouveau une carte Ultimate rare. Oh, regardez ça, le petit combo père-fils même, hein, avec Vegeta plus Trunks en combo, plutôt sympathique. Je vais vous montrer, voilà, c'est compliqué avec les effets, de vous montrer tout la beauté de cette carte à la caméra. Donc c'est la numéro 43, une nouvelle carte UR bien sûr, 4 étoiles au dos, parfait. Elle est très jolie aussi celle-là. Des belles illustrations. Hein. Nice. Nice, nice, nice. Magnifique, ma chérie. Allez, on enchaîne. C'est parti. SR à nouveau, déjà vu. Allez, une petite A secrète là, ça serait pas de refus. La A-Sec. La A-Sec P. Super parallèle même. Côté 500 balles. Même au-delà du prix, hein, ça serait vraiment pour avoir la carte qui est juste somptueuse. Voilà. Je vous montrerai ça dans le bilan. Oh non, une nouvelle carte CP, mais c'est pas une nouvelle, on l'a déjà eu. Aïe aïe aïe, la numéro 2. Oh, quelle tragédie, quelle tristesse, pardon. C'est pas triste du tout, elle est magnifique. Mais on l'a déjà. Donc vous savez quoi? On va la faire gagner celle-ci. Eh oui, c'est un doublon de qualité. Voilà, si vous voulez tenter de remporter cette carte, eh bien rendez-vous en fin de vidéo. Et voilà, comme d'habitude. À plus, YouTube. Pas du tout. À tout à l'heure. Tout à l'heure pour le concours. Allez, on continue, on enchaîne rapidement. SR ici, vu. Alors, oh, et joli ceci, le petit Majin Buu là. Enfin, Buu tout court d'ailleurs. Hop, on termine avec ça et on termine la deuxième moitié pour vraiment terminer avec cette troisième cartouche. C'est parti, on y va. Hop, attention, on essaie de bien faire glisser comme il se doit. Nouvelle carte SR ici déjà vue. Donc pas nouvelle d'ailleurs. Carte SR. Une autre carte SR qui n'en est pas une autre. Ah oh ben voilà, allez, là on a à nouveau de la UR avec notre bon ami Vegeta en Super Saiyajin. Regardez cette dinguerie. Nouvelle carte Ultimate rare, la numéro 68, on avait eu la 69. Donc toutes les cartes de cette fin de numérotation, la 68, des 70 et des bananes, c'est voilà, c'est ce style là.
Et c'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup hein, quand en plus il y a des ombres bien prononcées sur les personnages. Carte évidemment, Ultimate Rare, 4 étoiles blanches. Somptueuse carte, somptueux Vegeta, magnifique. Avec les petites couleurs derrière, violet, violet bleu là. Ça rend trop bien. Voilà, c'est une dinguerie de plus. Donc voilà, autant on n'a pas eu de chance sur le doublon de la CP, autant là on n'est pas mécontent avec cette petite UR. Carte UR, Ultimate Rare. Et non pas ultra rare comme je le dis parfois. Pardon, hein. Avec des fois, je me laisse emporter par l'élan voilà, de ce tirage de cartes. Forcément, je suis enthousiaste. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les cartes. Voilà, le menton. Coucou Blue dit le menton. Magnifique. Ok, dit le Dalton. Allez, on partit, on enchaîne ici avec à nouveau la CP1. Aïe aïe aïe, c'est un autre doublon sur le carte CP. Ah, c'est dommage. Après voilà, c'est une carte de fou, hein, celle-là. Je me demande si je préfère pas encore celle-là par rapport à celle avec Vegeta. Quoique, non, celle avec Vegeta et le Garlic Gun est quand même sympa. Bref, on verra en fin de vidéo si on peut pas faire quelque chose pour vous, messieurs dames. Allez, c'est terminé. Le tirage de cette troisième cartouche, on va en partir sur la quatrième. Et la quatrième, la voici. Attention, hop, le petit plastique, pardon. On enlève ça. On va couper en deux. Enfin, couper en deux. On va séparer en deux. Voilà, à peu près au middle, si possible. Voilà, bon, grosso modo, ça va faire ça. Allez, et on va enchaîner. Alors, c'est parti. Donc, quatrième cartouche de cette deuxième boîte. Oh, je vois qu'on a déjà quelque chose en dessous. C'est rien, c'est Mister Satan. En carte SR, rien d'extraordinaire. Allez, on enchaîne. Et ben voilà, il nous suffisait de demander une nouvelle CP, qui n'en est pas une nouvelle, c'est la CP5. On a eu que des doublons sur les cartes CP. Enfin, pas que, parce qu'on a eu 3 cartes CP, mais on a eu 2 fois 3 cartes CP identiques. C'est ballot. Après Vegeta, après Goku SSJ3, voici Trunk SSJ avec son épée. Oh là là, c'est dommage, c'est dommage. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. On va pas se plaindre non plus parce qu'on a récupéré des cartes UR assez phénoménales. Hop, ici, le Vegeta, on l'a déjà eu. Je pense on n'est pas loin d'avoir toutes les SR là, hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Allez. Alors là, il y a un truc qui brille là. Ah, attention. Oui, oui, bah non. Voilà. Tout simplement, c'est une SR avec Black Goku, enfin rosé. Le rosé, bien sûr, à consommer avec modération. Voilà, qu'on a déjà eu. Donc, on passe rapidement. Le Mecha Freezer. Et voilà la carte secrète. La A-Sec. Alors, c'est pas la parallèle, c'est la normale. Oh, il y a ça. Je la voulais absolument. Enfin, j'aurais préféré la parallèle, on va pas se mentir, ou voir la super parallèle. Mais voilà, ça, c'est une carte, fait partie des cartes que moi, j'aime énormément. Des illustrations simples. Les deux protagonistes, le père, le fils, avec la répétition sur le fond, sur le background. Magnifique. Quel accent, hein, n'est-ce pas? Ah, celle-ci, elle est belle. Hein. Oh, regardez ça. Tout simplement, un petit effet prisme, un petit effet holo, là. C'est tout. Sinon, c'est du full art. C'est magnifique. Il n'y a pas de bandeau sur la partie basse. Hein. Il y a juste les écritures. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique, je la voulais. Donc, c'est bien A secrète. Hein, regardez. Mais ici, c'est bien donc la carte A sec. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Hein. C'est vraiment pas facile de vous montrer. Bon, je n'y arrive pas. Peu importe. On coupera au montage. C'est pourri. Voilà, la carte A sec. Ça, c'est validé, messieurs, dames. La première carte secrète, c'est la A sec. Je ne dis pas non. Bien au contraire. Allez, il nous reste plus grand chose. Voilà, SR ici, c'est vu. Allez, on va pouvoir enchaîner. Parce que bon, voilà. Qu'est-ce qui passe après une A sec? Bah, rien à part une autre secrète. Voire une parallèle, n'est-ce pas? Allez, la deuxième moitié de cette quatrième cartouche pour finir la deuxième boîte. Et oui, il restera une troisième boîte après. Ici, ah bah regardez, c'est celle-là, la 29, je crois, pour la DA. Non, pas du tout. Allez, les cartes SR ici à nouveau qu'on a déjà eu. On va passer rapidement. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Hop, elles viennent par deux là. Attention, faut faire gaffe quand même. Faire un tirage propre si possible. Là, on a quelque chose, hein, vous voyez que ça brille. Mais ça doit être une SR. Voilà, c'est tout simplement une SR avec Arts. On va pas s'emballer plus que ça. C'est bon, Arts. Voilà. Le personnage vaut ce qu'il vaut, peu importe. Après, voilà, c'est surtout que les SR. Bon, c'est pas les cartes qui nous font vibrer le plus. Par contre, celle-ci, oh là 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 là. Oh, le Gogeta. Mon perso, Gogeta supérieur à Végéto en termes de flow. Bien sûr. La numéro 73. Qu'est-ce que ça fait une tuerie, ça. C'est une tuerie. On peut pas faire plus joli que ça. Il y a l'aura derrière. Il y a l'effet prisme. Bon, à la limite, on s'en fout. Il y a surtout le foil doré incroyable. Les petits effets à l'encre noire. Oh, regardez-moi ça. C'est quoi, là? Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça?
Blood of Cyan. Eh oui, c'est la version spéciale, comment dire, la série de cartes qui ont ce style. C'est donc une UR, évidemment. Voilà, donc, eh ben voilà, on n'est pas déçu sur cette boîte là. On a eu une A sec et pas mal de petites choses en vrai. On a eu pas mal de petites choses. Mais cette UR en particulier, moi j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez une carte préférée jusque-là, vous pouvez me marquer dans les commentaires. Moi je vous le dis de suite, A sec. Et ouais bah voilà. Alors ça par contre, c'est un peu décevant aussi. C'est une nouvelle UR qu'on a déjà eue. Donc pas nouvelle, oui, pardon. C'est une UR que nous avons déjà eue. C'est terrible. La numéro 40. Ah, quelle tristesse. Après, c'est joli, hein. C'est des belles cartes. Mais bon, moi, je ne collectionne pas en double. Donc, bon, on verra si on peut en tirer quelque chose en fin de vidéo, je vous le rappelle. Et voilà, c'était la dernière carte. Voilà. Donc, la deuxième boîte terminée. On va passer à la dernière boîte avec les 2 dernières cartouches. Allez, 3e boîte. 5e cartouche. Avant-dernière cartouche de 100 cartes que voici. J'enlève le petit plastique. Let's go, on coupe ça en 2. Allez, attention, si possible, on fait gaffe. Voilà, à peu près ici. C'est parti. Allez, on démarre avec cette première moitié de cette avant-dernière cartouche. C'est parti. Allez, on veut de la secrète, s'il vous plaît. La SR, c'est bon. Tiens, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas vraiment insisté. Et là, je passe rapidement sur la CP parce que c'est un triplon. Mais oui, soyez ravis de l'apprendre. Oui, je voulais insister sur un point. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que par rapport aux séries précédentes, hein, que ce soit les UGM ou celle-ci, les MM, premier chapitre, si j'ose dire, je trouve que la qualité des cartes a quand même assez diminué. Celle-ci, à peine on les sort de la boîte, elles se tordent assez rapidement si on les protège pas, si on les met pas directement dans une sleeve, voire les top loaders, notamment les cartes SR qui sont très sujettes. Voilà, au pli. Attention, oui, nouvelle carte DA. On en reparlera juste après. Des plis. Voici la DA numéro 10. Avec cette illustration des débuts de Dragon Ball. Regardez ça, c'est mythique ça. Ça, c'est mythique. Bulma et Goku. Magnifique. Bulma to Goku. Voilà, comme on dit en espagnol. Magnifique illustration. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est les genres de cartes que j'apprécie. Avec le petit effet toujours un petit peu irisé, je ne sais pas comment on appelle ça. Très sympathique ça. Hein. Allez, ça fait partie des cartes qu'on va sliver et dont on reparlera dans le bilan, bien entendu. Donc oui, vous voyez par exemple une carte SR comme ceci, je fais très rapidement un petit aparté. Vous voyez que là, eh ben, elle n'est pas droite la carte. Hein. Elle est un petit peu tordue. Et je pourrais vous montrer d'autres cartes qui sont un peu plus anciennes, mais voilà, des séries UGM et qui sont carrément tordues comme ça. Donc c'est un petit peu décevant parce que ça ne le faisait pas à ce point sur les séries précédentes. Tout ce qui était voilà, la série super-héros, la série Ultimate Mission et à nouveau une CP en triplon. Voilà, malheureusement, c'est terrible, c'est une tristesse sans nom. Donc voilà, je voulais en parler, ça me semblait quand même assez important à dire. Donc voilà, dès que vous chopez des cartes comme ça, tout de suite, il faut vraiment les mettre dans des sleeves de protection. Si vous voulez limiter cet effet de torsion sur les cartes, hein, de courbure plutôt. Et voilà. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, cette baisse de qualité sur les cartes. Autant en termes d'illustration, voilà, on a des belles choses. Autant en termes de qualité de carte pure, oh là là, tuerie ça. On est un petit peu descendu. Mais regardez les illustrations par contre, il y a du très très lourd. Le Gotenks SSJ3, dans sa boule d'énergie, là, ça, il est en train de nous foncer dessus avec des petits éclairs. Hop là, le foil doré subtil, Blood of Cyan, bien sûr. Oh, le noir aussi là, ça rend trop bien. Elle est vraiment exceptionnelle cette carte aussi là, cette illustration là. L'impression qu'il va nous foncer dessus, qu'il va nous coller une mandale. Oh, ok, donc c'était la numéro 71. Et bah c'est validé aussi ça. Hein. Oh là là, 71 c'est validé de fou. Allez, on continue. On va enchaîner un petit peu rapidement parce qu'on s'approche de la fin. En espérant une petite carte secrète à nouveau, ça serait pas mal. Allez, s'il vous plaît. Bon, les SR, je pense qu'on a fait le tour. À mon avis, on les a toutes là. Je ne vérifie pas, mais quasi sûr. Hein, on les a à chaque fois, je les ai toutes. Voilà, surtout quand on fait un tirage de 600 cartes. Et nouvelle carte UR, celle-ci, nous n'avions pas. Donc là, on s'arrête un petit peu. La numéro 31. La numéro 31, messieurs, dames, avec sa version DA. Donc là, on a la complète. On est content. La version normale à droite, évidemment. La version dramatique art, comme vous pouvez évidemment le constater, à gauche. Magnifique, donc celle-ci.
Très très jolie illustration. Les jumeaux, hein. Des jumeaux me semble-t-il. Android 16, Android 17 pardon et 18. C'est 17, c'est 18. Très sympathique. Ça va se sliver ça dans quelques instants. Voilà, moi qui donnais les conseils comme quoi il faut vraiment sliver immédiatement les cartes. Bon, c'est ce que je dis, pas ce que je fais. Alors voilà, ça n'y en a pas pour très longtemps. Allez, et voilà pour cette première moitié. Et voilà pour cette avant-dernière cartouche. Il en reste une qu'on va ouvrir tout de suite. Donc la dernière cartouche, la voici. On va voilà, séparer en deux, histoire d'avoir près 50-50. Allez, on va dire que c'est bien. Ici comme ça. Allez, on y va avec cette première moitié de cette dernière cartouche pour finir la troisième boîte. Ce sont les 100 dernières cartes pour un total de 600 qu'on aura tiré aujourd'hui. Et oui, comme bien souvent d'ailleurs. Hein. Bon, je pense que je vais réduire un petit peu par contre les Super Dragon Ball Heroes parce que ça revient vite assez cher. Hein, de trouver ces recharges là pour les bandes d'arcade, c'est quand même assez rare à trouver. Du coup, c'est pas forcément donné. Par contre là, on est content parce qu'on a la CP3 qu'on n'en avait pas. Quand on ne l'avait pas, voilà, je parle bien la France. Avec le petit Goku GT Super Saiyan, Trunks, Pan. Voilà, on est sur les personnages de GT là. À nouveau une belle illustration. Le Ozaru, l'ombre du Ozaru. Vous avez remarqué que je n'ai pas refait la vanne. Voilà, qui est très jolie ici. Plutôt cool, voilà. J'essaie de vous montrer un petit peu les effets. Voilà, les jeux de lumière. Vous voyez que c'est des cartes assez stylées en termes d'effets. En tout cas, voilà. Ça, hop, c'est pareil. Bilan. Allez, on va terminer rapidement, on va croiser les doigts. Hop, une petite carte qui s'échappe. Pour une secrète, on termine en beauté si possible. Voilà, Monsieur Menton est de retour. Coucou en contre-plongée. Quelle horreur. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Oh ben voilà, on a une ultimate rare ici à nouveau. Oh, on l'avait pas celle-là. Hein. Oh, regardez-moi ce Gohan SSJ2. Avec la touffe, la tignasse vers le haut, bien sûr. La numéro 70. Elle est belle, hein. C'est bel et bien une carte UR, hein. Évidemment le style l'indique, au même titre que les 4 étoiles au dos de la carte. C'est une tuerie. Oh, regardez-moi ça. Oh, Gohan ado SSJ2, franchement, si c'est pas un perso de dingue ça. Oh là. On est content. Allez, il manque plus qu'une secrète et on aura bouclé la boucle. On finira en beauté, s'il vous plaît. Ça c'est de la SR en double. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Non, on va finir sur de la carte normale. On va finir sur la carte normale. Et il nous reste une moitié, grosso modo, une cinquantaine de cartes pour terminer. La dernière cartouche, la dernière boîte et la dernière chance. Donc, pour une carte secrète. La 1, la 2, la 3, peu importe. Allez, la 3 serait pas mal. C'est la plus cotée. Et c'est aussi la plus jolie. Je crois que c'est un Goku Ultra Instinct. Je sais plus. Oh, c'est un Goku, ouais. Mais c'est la plus cotée. Donc la secrète 3. La secrète 3. Pas du tout. Si, c'est celle-là. Elle est belle, regardez. Oh, c'est un Goku, voilà. Quasiment un Ultra Instinct, je sais pas en fait. Là, je vois pas trop. En tout cas, le foil est argenté sur ces cartes secrètes. Oh, regardez-moi ça. Blood of Saiyan, bien sûr. On reste sur le style, vous voyez, des UR. Comme ça, sauf que c'est une secrète et donc eh ben, elle est dorée au lieu d'être argentée. C'est une tuerie, ça. Oh, bah, je suis pas mécontent. On finit sur la secrète numéro 3. J'ai eu la A-Sec aussi. Voilà. On est content. On verra tout ça plus en détail, entre guillemets. Enfin, on va s'attarder un petit peu dessus lors du bilan. Donc là, a priori, il aurait pu y avoir grand-chose hein, sur les cartes restantes. Vous voyez que bon, il en reste pas moins d'une trentaine. C'est pas trop. Peut-être une dernière UR ou une dernière CP. C'est même pas garanti. Mais bon, voilà. On a eu ce qu'on voulait. Ah, bah regarde, j'en prends deux. Peu importe. Peu importe. Voilà, ce sont des cartes classiques. Ne vous inquiétez pas. Juste les doigts qui commencent un petit peu à coller. Enfin, les mains qui commencent à coller. Donc, du coup, ça vient un petit peu moins facilement. Allez, SR ici. Voilà, on va finir sur rien du tout, là, je pense. Ah non, on va quand même au bout, hein, évidemment. Oh, bah si. Oh, bah alors. Regardez. Ça reste quand même une petite UR pour terminer, là. Oui, on est content. La numéro 66, avec le protagoniste de la saga Meteor Mission, qui est un personnage tiré d'un jeu vidéo, me semble-t-il. Et voilà, donc ce sera qui revient. Il avait déjà fait une apparition très furtive dans Super Dragon Ball Heroes. Mais voilà, c'était là. Ça sera le big boss de la saga Meteor Mission. Voilà, il est beau. Il est beau. Enfin, il est beau. Voilà, il est là en tout cas. On termine avec ça. Du coup, ben, on va passer au bilan, si vous le voulez bien. Alors, en ce qui concerne le bilan, on a évidemment récupéré toutes les cartes communes, toutes les cartes rares et toutes les cartes SR.
Maintenant, en ce qui concerne les cartes UR Ultimate Rare, il y a 2 séries. Sur la première série, il y avait 6 cartes UR, j'en ai récupéré 5, sachant qu'il me manque la numéro 65 au milieu. Vous voyez qu'on a des belles choses ici, hein, avec un doublon même qu'on a eu sur cette carte-ci, qu'on aurait préféré avoir la 65, mais bon, on a eu 2 fois la même, c'est pas grave. Mais regardez, on a quand même récupéré 5 cartes sur 6 ici. Sur cette deuxième série de cartes Ultimate Rare UR, il y en avait 8 à récupérer. Donc la série Blood of Cyan, vous voyez le petit écusson sur chacune des cartes ici. Donc il en manque 2, il manque un Goku SSJ classique et il manque un Vegeto SSJ Blue ici même. Vous voyez, hein, c'est quand même plutôt pas mal, hein, il en manque que 2. Assez satisfait avec des illustrations qui sont vraiment folles. Donc plutôt satisfait de ce tirage sur les cartes UR. En ce qui concerne les cartes campagne, les cartes CP, il y en avait 5 à récupérer, et bien j'en ai eu que 4 malheureusement, avec 3 doublons, même peut-être des triplons aussi, je me souviens plus. Bref, 1, 2, 3, il manque la 4 avec le Gohan ado, adulte même, SSJ, et la 5e ici. Donc le bilan est pas mal, on aurait préféré avoir la totale, mais bon, c'est déjà pas mal. Et les illustrations ici sont quand même incroyables, hein, sur cette série de cartes campagne. Et ce n'est pas tout. J'ai également récupéré 2 cartes Dramatic Art, il y en avait 5 ou 6, je ne sais plus. Voilà, donc les 2 qui sont ici, sachant que celle de droite, la numéro 31 DA, c'est la carte DA la plus cotée en ce moment, en tout cas sur Yahoo Auctions Japan. Donc, plutôt sympathique, plutôt satisfait même de ce petit tirage sur les cartes DA. Et on termine bien sûr avec les cartes secrètes. Alors il y avait 3 cartes secrètes classiques, une carte A secrète qui existe en 3 versions, normale, parallèle et super parallèle, un petit peu plus plastifié d'ailleurs, peu importe. Donc j'ai récupéré la carte secrète numéro 3 avec le Goku Ultra Instinct très stylé que vous voyez là. Je vais vous montrer un petit peu plus, voilà, avec les reflets de lumière, que je me suis empressé de mettre ça dans une sleeve plus un top loader, évidemment, pour que ce soit bien conservé. Et la carte A secrète, donc dans sa version normale à droite, avec moi, je pense que c'est ma carte préférée tout simplement, une illustration à l'ancienne, la carte A sec, qui est juste formidable. Donc voilà pour ce petit bilan. Je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer au concours, messieurs, dames. Et oui, je vais vous faire gagner aujourd'hui, eh bien, 2 cartes CP, la numéro 1 et la numéro 5. Les voici, je vous les montre sur cette caméra là. Vous voyez que voilà, ça reste des cartes assez sympathiques. La 1, la 5. Donc pour tenter de remporter l'une de ces 2 cartes que je vais sliver et protéger, bien sûr, je l'enverrai aux 2 gagnants. Il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo, le petit pouce, l'abonnement aussi, c'est important. Et voilà, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires. Voilà à peu près pour cette série Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission 1. Et oui, premier chapitre. Il n'y aura peut-être pas la suite sur la chaîne. Je pense que je vais me concentrer plus sur les cartes One Piece, puisque vous avez répondu à un sondage récemment montrant que vous étiez plutôt intéressé par les cartes One Piece. Donc on va plutôt se concentrer là-dessus, sachant qu'il y a aussi largement de quoi faire. Les cartes OP06 qui arrivent très prochainement avec un carton qui a déjà été précommandé, bien sûr. On va se quitter là-dessus. Prenez soin de vous YouTube. A plus pour une prochaine ouverture de cartes.